Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans les deux précédentes capsules, nous avons étudié les fondements coraniques relatifs aux menstrues. Nous avons commencé par définir le terme al-mahid, puis nous avons analysé en profondeur le verset 222 de la sourate al-Baqarah, en mettant en évidence la précision remarquable du langage coranique. Nous avons vu que le Coran ne qualifie pas la femme de source d'impureté, il qualifie uniquement le mot al-mahid, ou bien cette situation même, d'adha, c'est-à-dire de gêne, d'un préjudice ou bien d'une nuisance. Cette nuance, souvent négligée, transforme complètement notre compréhension du texte. Nous avons également découvert que les jugements révélés par Allah subhanahu wa ta'ala sont toujours liés à une sagesse, parfois manifeste, parfois cachée, comme l'expliquent les savants des fondements du droit musulman, ce qu'on appelle usul al-fiqh. Les prescriptions divines sont établies en raison de causes. Ils vont utiliser le terme ilal et poursuivre des finalités, maqasid. Deux mots très importants pour celui qui veut comprendre l'islam. Ilal ou bien illa, qui est son singulier, et maqasid. Donc les savants en usul al-fiqh disent souvent que les prescriptions divines sont établies en raison de causes et poursuivent des finalités que l'être humain en perçoive ou non toute la profondeur. Enfin, nous avons étudié les deux lectures authentiques de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yatuhurn. Nous avions parlé de hatta yatuhurn et de hatta yattahharn. Et nous avons vu que, loin de se contredire, elles se complètent parfaitement. L'une renvoie à la cessation de l'écoulement du sang, tandis que l'autre implique l'accomplissement du bain rituel avant la reprise des rapports conjugaux. Mais une question demeure. Comment ces versets étaient-ils appliqués concrètement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment les compagnons les ont-ils compris? Quelles limites précises la sunna est-il venue fixer? Et comment les plus grands juristes de l'islam ont-ils construit leurs avis à partir de ces textes? C'est précisément l'objet de cette troisième capsule. Tout d'abord, il est essentiel de rappeler un principe fondamental de notre religion. Le Coran et la Sunna ne s'opposent jamais. Ils se complètent. Allah subhanahu wa ta'ala révèle les principes et les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en montrent l'application concrète. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Nous avons fait descendre sur toi le rappel afin que tu exposes clairement aux gens ce qui leur a été révélé. Le rappel ici remplace le mot Qur'an, qui est peut-être plus connu à notre époque. Mais sachez que le mot dhikr fait partie des noms du Coran. Autrement dit, comprendre un verset sans consulter la sunna revient à se priver de l'explication donnée par celui-là même qui a reçu la révélation. C'est pourquoi les savants disent souvent as-sunnatu sharihatun lil Qur'an. La sunna est l'explication vivante du Coran. Et le sujet qui nous occupe aujourd'hui en est l'une des plus belles illustrations. Les hadiths relatifs aux menstrues ne sont pas de simples récits historiques. Ils constituent une véritable école de compréhension du Coran. Ils nous montrent comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su corriger les pratiques héritées des communautés précédentes, enseigner avec sagesse à ses compagnons, préserver la dignité de la femme et établir un équilibre unique entre la pureté rituelle, la vie conjugale et la miséricorde. C'est cet équilibre que nous allons découvrir ensemble en parcourant les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les explications des grands commentateurs comme l'imam An-Nawawi, Ibn Hajar al-Asqalani, Al-Khattabi ou encore Al-Tibbi, ainsi que les analyses des juristes des différentes écoles. Notre objectif ne sera pas seulement de connaître les règles, il sera surtout de comprendre la méthode des savants. Comment ils lisent un verset, comment ils réunissent les hadiths, comment ils analysent les mots de la langue arabe, comment ils concilient les textes et comment ils en déduisent des jugements équilibrés. Car plus nous découvrons cette méthodologie, plus nous réalisons que la jurisprudence islamique n'est pas une accumulation d'opinions, mais une science rigoureuse bâtie sur les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Commençons donc par revenir au contexte dans lequel ce verset fut révélé, car comprendre une révélation commence souvent par comprendre la question à laquelle elle répond. Avant d'étudier les hadiths eux-mêmes,
Il est indispensable de revenir au contexte dans lequel cette révélation est descendue, car les versets du Coran ne sont pas descendus dans un vide historique. Très souvent, ils répondent à une situation concrète, à une question précise ou à une pratique existante que l'islam est venu corriger. Et c'est exactement ce qui s'est produit concernant les menstrues. À Médine vivaient plusieurs tribus juives. Elles possédaient leurs propres pratiques religieuses et juridiques qui exerçaient parfois une influence sur certains habitants de la ville. Parmi ces pratiques figurait une attitude particulièrement sévère envers la femme pendant ses menstrues. Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte كانت اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوها في البيوت. Lorsque l'une de leurs femmes avait ses menstrues, les Juifs ne mangeaient plus avec elle et ne vivaient plus avec elle dans la même maison. La femme devenait presque exclue de la vie familiale. Elle ne partageait plus les repas, elle était tenue à l'écart, comme si son état physiologique faisait d'elle une personne impure dans son ensemble. Les compagnons observèrent cette pratique. Ils savaient que l'islam n'était ni une imitation des communautés précédentes, ni une religion fondée sur les habitudes culturelles. Ils interrogèrent donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de connaître le jugement révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala fit descendre sa parole وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. Il t'interroge au sujet des menstrues, dit, elles constituent un préjudice, un état de gêne. Éloignez-vous donc des rapports conjugaux durant les menstrues. Remarquons immédiatement la précision extraordinaire du verset. Allah ne dit pas « la femme est une nuisance », il ne dit pas non plus « éloignez-vous de la femme », il dit « qul huwa adha », c'est un état de gêne, c'est un préjudice. « Fa'tazilu an-nisaa fil mahid ». Donc l'éloignement concerne une situation bien précise que nous avons déjà étudiée dans la capsule précédente. Autrement dit, l'interdiction ne vise jamais la femme en tant que personne, elle vise uniquement le rapport intime pendant cette période. Cette nuance est capitale. Elle montre déjà que l'islam refuse toute forme de stigmatisation, mais la sunna va encore préciser davantage cette limite. Après la révélation du verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara « Isna'u kulla shay'in illa nikah » Faites tout avec elle, sauf le rapport conjugal. Cette parole est d'une profondeur remarquable. Elle renverse complètement les pratiques excessives qui existaient alors. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne demande pas de s'éloigner de son épouse, il ne demande pas de cesser de lui parler, il ne demande pas de manger séparément, il ne demande pas de quitter la maison. Il interdit uniquement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, à savoir le rapport intime. Tout le reste demeure permis. Quelle différence avec les pratiques qui prévalaient auparavant? Là on se rend compte que l'islam refuse les deux extrêmes. D'un côté, l'exclusion de la femme comme si elle devenait impure dans son intégralité. De l'autre, la transgression de la limite fixée par Allah subhanahu wa ta'ala. Entre ces deux excès, la révélation trace une voie d'équilibre, de dignité et de miséricorde. Lorsque cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam parvint aux Juifs de Médine, leur réaction fut révélatrice. Anas rapporte qu'ils dirent « Cet homme ne laisse rien de ce que nous faisons sans vouloir nous contredire ». Cette remarque mérite notre attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cherchait pas la contradiction pour elle-même. Il ne s'opposait pas aux pratiques des autres communautés par esprit de rivalité. Il rectifiait ce qui devait l'être. Là où une tradition avait transformé une gêne physiologique en exclusion sociale, l'islam rendit à la femme sa dignité. Il rappela qu'elle reste une croyante, une épouse, une mère, une fille, une personne honorée par Allah subhanahu wa ta'ala. Son état biologique ne diminue en rien sa valeur. C'est alors que deux compagnons, animés d'un désir sincère de comprendre les limites de cette permission, vinrent interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dire en substance: Ô messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque nous devons agir différemment des juifs, pouvons-nous alors avoir des rapports avec nos épouses durant leur menstrues? Leur question est très instructive. Elle montre que les compagnons ne cherchaient pas des facilités.
Ils cherchaient à comprendre exactement jusqu'où allait la permission. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur donna évidemment aucune autorisation concernant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala venait d'interdire. Ainsi, la sunna établit un équilibre parfait. Elle supprime les excès des communautés précédentes. Elle maintient l'interdiction clairement fixée par le Coran. Elle préserve à la fois la dignité de la femme et le respect des limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est précisément cet équilibre que nous allons maintenant observer dans la vie quotidienne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il ne s'est pas contenté d'enseigner ces règles par des paroles, il les a incarnées dans son comportement avec ses épouses. Et ce sont les récits de notre mère Aïcha radiallahu anha, d'Umm Salama et des autres mères des croyants que nous allons maintenant découvrir avec une précision remarquable et voir à travers cela comment le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala vivait concrètement ses enseignements au sein de son foyer. Après avoir découvert le contexte de la révélation, il est temps d'observer comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même appliqué ses enseignements dans son foyer. Car il existe une différence essentielle entre connaître une règle et voir cette règle vivre dans le quotidien. Et c'est précisément ce que nous offrent les hadiths rapportés par notre mère Aïcha radiallahu anha. Aucun ouvrage de jurisprudence ne saurait remplacer la richesse de son témoignage. Elle n'a pas seulement transmis des paroles, elle a décrit des gestes, des attitudes, une manière d'être, une manière d'aimer, une manière de respecter les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala tout en préservant la tendresse au sein du couple. Voilà pourquoi les juristes se sont tant appuyés sur ces récits. Le premier hadith est probablement le plus connu. Aïcha radiallahu anha rapporte كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. Hadith que vous pouvez retrouver dans le Sahih Bukhari et le Sahih de l'imam Muslim. Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala me demandait de mettre un izar. Puis il me témoignait de l'affection alors que j'étais en période de menstruée. Arrêtons-nous un instant sur cette formulation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait d'abord un izar, fa'at-tazir, comme l'a rapporté notre mère Aïcha. L'izar est un vêtement qui couvre la partie inférieure du corps, généralement depuis la taille jusqu'aux jambes. Ce détail n'est pas anodin. Il montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait toutes les précautions nécessaires afin de respecter l'interdiction divine. Puis vient le verbe fayubashiruni. C'est un terme qui mérite une attention particulière. En arabe, le mot al-mubashara provient de la racine ba shin ra, qui renvoie à la peau, à la chair apparente. À l'origine, il signifie le contact direct entre deux peaux. Autrement dit, il ne désigne pas nécessairement le rapport intime, il englobe les gestes d'affection, les caresses, les étreintes, les marques de tendresse entre époux. Les juristes ont donc expliqué que ce hadith démontre clairement que ces manifestations d'affection restent licites pendant les menstrues, dès lors qu'on respecte les limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre hadith, également rapporté par notre mère Aïcha radiallahu anha, vient compléter cette image. Elle dit كان يباشرني وهو صائم وكان يباشرني وأنا حائض. Ce rapprochement est particulièrement intéressant. Pourquoi? Parce qu'il montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait parfaitement maîtriser ses passions, savait parfaitement maîtriser ses pulsions. Les savants attirent alors notre attention sur une phrase célèbre qui accompagne plusieurs versions de ces hadiths. Aïcha radiallahu anha ajoute وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ. Mais laquelle d'entre vous possède une telle maîtrise? Une maîtrise similaire à celle du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette phrase est capitale quand même. Elle explique pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait agir ainsi sans jamais franchir les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait fixées. Les grands commentateurs se sont longuement arrêtés sur le mot irbah. L'imam An-Nawawi explique que les transmetteurs ont rapporté ce mot selon deux lectures. La première est irbahu avec un hamzat al-qata'. Dans cette lecture, certains savants ont compris irbah dans le sens de son organe, par lequel il éprouve le plaisir. D'autres ont préféré une seconde lecture qui est arabahu, tout
Tout à l'heure, on avait irbahu, maintenant on a arabahu. Cette fois, le mot signifie le besoin, ou plus précisément son désir charnel. L'imam An-Nawawi explique alors que, quelle que soit la lecture retenue, le sens général reste identique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui qui possédait la plus grande maîtrise de lui-même. Il dominait parfaitement ses passions, il dominait parfaitement ses pulsions. Il ne risquait donc jamais de tomber dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait interdit. C'est pourquoi Aïcha radiyallahu anha termine son récit par cette remarque pleine de sagesse. Autrement dit, ne comparez pas votre capacité de maîtrise à celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Hajar al-Asqalani développe encore cette idée dans son immense commentaire du Sahih al-Bukhari, intitulé Fath al-Bari. Il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne limitait pas ses gestes d'affection parce qu'ils étaient interdits. Il le faisait également afin d'éduquer sa communauté. Il enseignait la prudence. Il montrait comment préserver la limite fixée par Allah subhanahu wa ta'ala sans tomber dans les situations qui pourraient conduire à la transgresser. Les juristes appellent cela saddu dhara'i', c'est-à-dire la fermeture des voies menant à l'interdit. Il ne s'agit pas de considérer une chose permise comme interdite, il s'agit plutôt d'éviter que le permis ne devienne un chemin vers l'illicite. C'est une règle majeure de la jurisprudence islamique, souvent utilisée aussi dans le rite malikite, le madhhab al-maliki. Mais ces hadiths nous enseignent également une autre réalité, souvent oubliée. Ils montrent que les menstrues ne mettent jamais fin à la vie affective du couple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuait de partager la même couche que ses épouses. Il s'appuyait sur leurs genoux. Il récitait le Coran alors que sa tête reposait sur les cuisses de notre mère Aïcha radiyallahu anha. Elle rapporte: كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره وأنا حائض فيقرأ القرآن. La tête du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam reposait sur mes genoux alors que j'étais en période de menstru et il récitait le Coran. Je pense que c'est une scène magnifique pour toute personne capable de l'imaginer. En un seul hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam détruit toutes les idées héritées de ceux qui considéraient la femme menstruée comme impure dans son être. S'il avait été interdit de s'approcher d'elle, jamais le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait posé sa tête sur les genoux de son épouse tout en récitant la parole d'Allah. Ce geste constitue à lui seul une démonstration juridique. Il montre que l'impureté rituelle liée aux menstrues n'affecte ni la dignité de la femme, ni sa valeur, ni la pureté de son corps en dehors de l'écoulement du sang. Les commentateurs, parmi lesquels nous avons Ibn Hajar et An-Nawawi, soulignent d'ailleurs que ces hadiths établissent un principe fondamental. La femme menstruée n'est pas elle-même impure. Son état rituel est particulier, mais son corps, ses vêtements et sa compagnie demeurent parfaitement licites et purs. Ainsi, ces récits ne sont pas de simples anecdotes familiales. Ils constituent de véritables preuves juridiques. À partir de quelques gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants ont établi des règles, concilié les textes et défini les limites de ce qui est permis et de ce qui est interdit. C'est précisément cette réflexion juridique que nous allons maintenant découvrir en étudiant les avis des différentes écoles et les méthodes employées par les grands imams pour harmoniser l'ensemble de ces hadiths. À ce stade, une question se pose naturellement. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Isna'u kulla shay'in illa nikah » faites toutes choses avec elle sauf le rapport conjugal. Et si, dans le même temps, Aïcha radiyallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à ses épouses de porter un izar avant toute proximité physique, comment faut-il concilier ces différents textes? Existe-t-il une contradiction? La réponse est claire, non. Comme toujours, les savants ont rassemblé l'ensemble des preuves avant d'émettre un jugement. C'est précisément cela qu'on appelle le fiqh. Le fiqh ne consiste pas à citer un texte en ignorant les autres. Il consiste à réunir tous les textes, à comprendre leur contexte, leur portée, leur formulation, puis à en déduire une règle équilibrée. C'est pourquoi les juristes disent « Al-jam'u bayna al-adillati awla min ihmali ba'diha ». En fiqh, concilier les preuves est préférable à en négliger certaines. Cette règle est l'une des plus belles démonstrations de la rigueur de la jurisprudence islamique. En étudiant l'ensemble des hadiths, les savants sont parvenus à trois grandes approches. La première est celle de nombreux juristes parmi les malikites, les hanafites
et une partie des Shafi'ites. Il considère qu'il convient d'éviter toute jouissance entre le nombril et les genoux durant les menstrues. Pourquoi? Non parce qu'un texte l'interdirait explicitement, mais parce que cette précaution protège contre le risque de tomber dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Autrement dit, il privilégie la prudence, et c'est ce qui va nous renvoyer à la notion de saddu dhari'a dont on parlait tout à l'heure. La deuxième position est celle de nombreux compagnons, de plusieurs tabi'un de l'imam Ahmed, dans une de ces deux narrations, d'Ishaq ibn Rahawayh, d'Ibn al-Mundhir, d'Asbagh parmi les Malikites, de Muhammad ibn al-Hassan parmi les Hanafites, ainsi que de nombreux spécialistes du hadith. Selon eux, la seule interdiction concerne le rapport vaginal. Ils fondent leurs avis sur le hadith explicite يصنع كل شيء إلا النكاح, ainsi que sur plusieurs récits montrant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam manifestait de l'affection envers ses épouses pendant leur menstrues. L'imam al-Nawawi déclare même dans son commentaire de Sahih Muslim وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل وهو المختار. Cet avis est le plus fort au regard des preuves et c'est celui que je retiens. Cette remarque est importante. Al-Nawawi ne dit pas que les autres savants se sont trompés. Il affirme simplement que, selon son analyse des preuves, cet avis est celui qui possède l'argumentation la plus solide. C'est là toute la noblesse de la jurisprudence islamique. Une troisième approche, particulièrement intéressante, cherche à réconcilier les deux précédentes. Elle affirme, si une personne est certaine de maîtriser parfaitement ses désirs, alors les gestes d'affection sont permis en dehors du rapport interdit. En revanche, si elle craint de dépasser les limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala, il lui est recommandé de s'en éloigner. Cette opinion est notamment rapportée chez plusieurs juristes shafi'ites. L'imam al-Nawawi la qualifie même de particulièrement pertinente. Pourquoi? Parce qu'elle tient compte d'une réalité profondément humaine. Les individus ne sont pas tous semblables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam possédait une maîtrise parfaite de lui-même. Aïcha radiyallahu anha le rappelle avec force lorsqu'elle dit wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yamliku irbah. Laquelle d'entre vous possède une telle maîtrise de lui-même que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cette phrase devient alors une véritable clé de lecture. Elle rappelle que les règles juridiques ne sont jamais séparées de l'éducation spirituelle. Lorsqu'on passe à l'explication de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, il essaie d'apporter ici une précision particulièrement fine. Il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait parfois un izar, non parce que ce vêtement était toujours obligatoire, mais afin d'enseigner la prudence à sa communauté. Autrement dit, son comportement avait une dimension pédagogique. Il voulait montrer la voie la plus sûre. Ibn Hajar écrit en substance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était amlakun nasi li irbih, celui qui possédait la plus grande maîtrise de son désir. Or, cette maîtrise n'est pas donnée à tout le monde. Ainsi, le croyant doit connaître ses propres limites. Cette idée rejoint un immense principe du droit musulman, saddus dari'a, ou saddus dara'a au pluriel, la fermeture des voies qui conduisent à l'interdit. Ce principe ne transforme pas le licite en illicite, il invite simplement le croyant à ne pas jouer avec les limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, وَمَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ. Celui qui tourne autour d'un domaine interdit risque d'y tomber. Quelle magnifique leçon d'équilibre. Ce que nous enseigne cette divergence, c'est qu'à ce stade, certains pourraient être troublés. Comment des savants aussi immenses peuvent-ils arriver à des conclusions différentes? En réalité, cette diversité ne traduit pas une faiblesse. Elle révèle au contraire la richesse de la science islamique. Tous partent des mêmes textes, tous respectent le Coran, tous respectent la Sunna, mais ils ne donnent pas toujours le même poids aux différents indices présents dans les hadiths. Les uns privilégient la lettre explicite, يصنع كل شيء إلا النكاح. Les autres accordent davantage d'importance au comportement prudent du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il demandait à ses épouses de porter un izar. Et d'autres encore cherchent à concilier ces deux dimensions. Aucun de ces savants ne parle selon son opinion personnelle.
Tous cherchent sincèrement à comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont voulu enseigner. C'est pourquoi l'imam al-Shafi'i rahimahullah disait رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. Mon avis est juste, mais il peut comporter une erreur. L'avis d'autrui est erroné selon moi, mais il peut contenir une part de vérité. Ce qui en soi n'est rien d'autre qu'une leçon d'humilité. Et c'est précisément cette humilité qui nous conduit à la dernière partie de cette capsule, car au-delà des divergences juridiques, une vérité demeure commune à tous les savants. Le Coran, la Sunna et le fiqh ne cherchent jamais à compliquer la vie des croyants. Ils cherchent à purifier les comportements, préserver les familles et rapprocher les cœurs de leur Seigneur. C'est sur cette dimension spirituelle que nous allons conclure cette étude. Après avoir parcouru le Coran, la Sunna et les explications des plus grands juristes de l'islam, une évidence s'impose. Les règles relatives aux menstrues ne sont pas de simples prescriptions juridiques, elles sont l'expression de la sagesse infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus nous approfondissons notre compréhension des textes, plus nous découvrons que chaque commandement divin poursuit une finalité. Les savants des fondements du droit disent « Inna ahkam al-shari'ati mu'allalatun bil masalih ». Les prescriptions de la charia sont établies en vue de réaliser les intérêts véritables des êtres humains. Ces intérêts peuvent parfois être visibles, parfois ils échappent à notre compréhension. Mais le croyant sait qu'il existe toujours, car Allah subhanahu wa ta'ala est al-Hakim, le parfaitement sage. En observant cette législation, nous découvrons d'abord une religion de l'équilibre. L'islam refuse les excès. Avant la révélation, certains considéraient la femme menstruée comme une personne qu'il fallait presque exclure de la vie familiale. Elle ne partageait plus les repas, elle était tenue à l'écart, comme si elle était devenue impure dans son être. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu abolir cette vision. Il mangeait avec ses épouses, il s'asseyait auprès d'elles, il posait sa tête sur les genoux d'Aïcha radiyallahu anha alors qu'elle avait ses menstrues, il récitait les Corans en étant contre elle, il lui témoignait son affection. Quelle plus belle démonstration de respect et de dignité. Mais l'islam refuse également l'excès inverse. La proximité affective demeure. En revanche, la limite fixée par Allah demeure, elle aussi. Le rapport conjugal est suspendu jusqu'à la purification. Ainsi, la miséricorde ne supprime pas l'obéissance et l'obéissance ne détruit jamais la miséricorde. C'est tout l'équilibre de l'islam. Une deuxième leçon apparaît avec force. L'obéissance précède toujours la compréhension. À notre époque, beaucoup cherchent d'abord à connaître la raison d'un commandement avant d'accepter de s'y soumettre. Le croyant adopte une démarche différente. Il commence par écouter, puis il obéit, ensuite il cherche à comprendre. Comme le disent les croyants dans le Coran, « Sami'na wa ata'na » Nous avons entendu et nous avons obéi. Cette parole résume toute la relation entre le serviteur et son Seigneur. Lorsque la sagesse nous apparaît, notre foi augmente. Lorsqu'elle ne nous apparaît pas encore, notre confiance demeure, car nous savons que celui qui légifère est infiniment plus savant que nous. Une troisième leçon concerne la dignité de la femme. L'islam ne considère jamais les menstrues comme une faute, ni comme une malédiction, ni comme une impureté qui diminuerait la valeur de la femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha lorsqu'elle fut surprise par ses menstrues pendant le pèlerinage, Inna hadha amrun katabahu Allah ala banati Adam. Ceci est une chose qu'Allah a prescrite aux filles d'Adam. Quelle parole réconfortante! Les menstrues ne sont pas une anomalie. Elles font partie de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles font partie de la sagesse avec laquelle il a créé les femmes. Ce qui est voulu par Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être une source de honte. Enfin, cette étude nous enseigne une immense leçon de méthode. Nous avons vu comment les savants procèdent. Ils ne se contentent pas d'un seul texte. Ils rassemblent les versets, ils rassemblent les hadiths, ils étudient la langue arabe, ils consultent les explications des compagnons, ils confrontent les preuves, ils distinguent ce qui est général de ce qui est particulier, ils analysent les causes des révélations, ils cherchent le consensus, ils examinent les divergences, puis, avec humilité, ils déduisent un jugement. Ce qui reflète toute la rigueur intellectuelle dont on a besoin pour comprendre cette religion.
C'est pourquoi la jurisprudence islamique ne peut jamais être réduite à une simple opinion personnelle. Elle est le fruit d'un travail immense au service de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. En définitive, cette capsule nous rappelle que les règles relatives au menstru ne parlent pas seulement du corps, elles parlent du cœur et nous apprennent à respecter les limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala, à préserver la dignité de notre conjoint, à vivre notre religion avec équilibre, à faire confiance à la sagesse divine, même lorsque nous n'en percevons pas immédiatement toutes les dimensions. Comme nous l'avons vu tout au long de cette étude, la pureté en islam possède toujours une double dimension, la pureté du corps et la pureté du cœur. Comme le résume magnifiquement cette formule, la purification du corps et la purification du cœur sont tout aussi essentielles. Et plus encore, en islam, la pureté extérieure et la pureté intérieure se complètent et élèvent ensemble le croyant. C'est peut-être là la plus belle conclusion de cette étude, car derrière chaque règle se cache une éducation. Derrière chaque interdiction, une protection. Derrière chaque prescription, une sagesse. Et derrière toute la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça manifeste sa miséricorde. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une compréhension juste de sa religion, de nous faire aimer sa législation, de nous permettre de l'appliquer avec science, sagesse et sincérité, et de nous compter parmi ceux dont les corps sont purifiés par l'obéissance et dont les cœurs sont purifiés par la foi. Wa sallallahu wa sallim wa barik wa zid wa an'am ala nabiyyina Muhammad. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.